Les blaireautins naissent dès la mi-janvier, après 2 mois sous terre dans le noir complet de la chambre de naissance. La blairelle les conduit pour la première fois à l'extérieur du logis, découvrir de nouvelles sensations, faire connaissance avec l'espace naturel autour du terrier. Le blaireau est essentiellement nocturne. Très prudent, il sort de son habitat après s'être assuré qu'il n'y a pas de danger. Entre le mois de mai jusqu'à août, les journées étant plus longues, on peut espérer l'apercevoir avant la tombée de la nuit. Animal massif, trapu, court sur pattes, le blaireau peut atteindre à l'âge adulte environ 80 cm de long et peut peser entre 9 et 12 kg. Il est équipé d'une ouïe fine, d'un excellent odorat, mais sa vision est médiocre. Les blaireautins, de plus en plus vigoureux, sortent maintenant tous les soirs pour appréhender de plus en plus l'environnement proche du terrier et jouer. Bousculades et courses-poursuites sont au programme des jeux. Ces animaux nocturnes aiment être tranquilles. Ils sont totalement inoffensifs. En journée, ils passent leur temps au fond d'une galerie, blottis les uns contre les autres, à sommeiller et se reposer. Après cette séance découverte, tout ce petit monde rentre à la maison. La blairelle refait un tour à l'extérieur pour bien s'assurer que tous ces petits sont à l'abri des prédateurs. C'est en automne que le blaireau passe le plus de temps à se nourrir pour accumuler de la graisse en prévision de l'hiver. Il est omnivore et se nourrit aussi bien de petits rongeurs, de batraciens, d'insectes, de vers de terre dont il raffole, que de végétaux et fruits des bois.
C'est un animal fouisseur qui est capable de creuser de vastes galeries sous terre. C'est avec ses pattes et ses griffes robustes qu'il réalise ce travail de terrassier. Les déblais sont rejetés à l'extérieur et forment des monticules de terre où l'on peut voir ses empreintes. Les crottes sont déposées dans de petits trous non refermés appelés pots. Certaines latrines sont proches du terrier, d'autres servent à marquer les limites du territoire. Le terrier possède plusieurs entrées et comporte des galeries avec des chambres garnies de feuilles et d'herbes sèches qu'il récupère aux abords du gîte. Cette litière est renouvelée régulièrement. Il peut arriver que les blaireaux partagent leur terrier de grande taille avec d'autres espèces comme le lièvre ou le renard. C'est avec son flair puissant qu'il détecte ses proies. L'hiver, c'est la période où ils se reposent au fond de leur galerie. Leur activité est plus restreinte et se limite à trouver un peu de nourriture. C'est aussi le moment où le blaireau agrandit et nettoie les terriers pour accueillir les nouvelles naissances au début du printemps. En France, le blaireau est toujours considéré comme du gibier, donc on peut le chasser contrairement à d'autres pays européens où il est protégé. Mais en France, un seul département le protège entièrement depuis 2003, c'est le Bas-Rhin. C'est ainsi que le blaireau est devenu au fil du temps, probablement à cause des dérangements dus à l'activité humaine, cet animal discret qui dort le jour et s'active la nuit pour subsister.